Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le voyage du Indigo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour la semaine à venir, celle du 16 au 22 septembre 2019. Donc comme d'habitude, le point espoir, le point conseil avec le petit oracle des fées, suivi des rêves enchantés en 9 cartes de Lenormand, et puis on terminera comme toujours avec les portes de l'intuition pour avoir les conseils de la semaine. Alors j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a bien cheminé au cours de cette pleine lune. Et puis qu'aujourd'hui, du moins cette semaine, les énergies nous permettront de faire un pas en plus vers nos projets. Alors, je demande la connexion et je reviens à vous tout de suite. Oh bah, c'est tombé. Nous sommes tombés sur la Dame Blanche. Je crois que ce sont les lions en sentimental, il me semble, qui l'ont eu pour le mois de septembre. Alors, la Dame Blanche qui nous dit: il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors effectivement, la carte est verte, ça nous parle une fois de plus de nature, reliance à la nature, afin de se reconnecter toujours plus à nous-mêmes, pour y être en paix, trouver la paix intérieure. On nous dit bien qu'il est temps pour nous de laisser partir les fantômes de notre passé. Donc moi, ce que j'entends par là, c'est souffrance du passé, quelle qu'elle soit, et de se concentrer sur l'instant présent. Effectivement, être dans l'ici et maintenant nous permet déjà d'être au clair avec nous-mêmes, de nous fixer un but et donc de s'y tenir quelque part. Ouais, c'est super positif. Voyons voir. On va donc continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais vous faire une coupe et puis ensuite le tirage. Alors, je demande la connexion. Bon, pas de conseil, on part pour la coupe. 16 au 22 septembre 2019. La femme, oh dites donc, c'est quand même, ça me rappelle les énergies de la pleine lune. La polarité féminine, carte 29 de la femme. Alors effectivement, on voit que cette femme, clairement, regarde vers le passé. Passé, instant présent, avenir. Clairement, elle regarde vers le passé. Et on nous dit bien avec cette dame blanche qu'il est temps pour nous de laisser partir les fantômes de notre passé. Cette femme a une rose à la main. On dirait qu'elle attend quelque chose, qu'elle espère quelque chose de tout cœur. Un événement, une situation, une rencontre ou une guérison, pourquoi pas. Elle tient également un livre sous son coude, dans ses bras. Ce qui m'indique qu'elle a toute la connaissance, effectivement. Peut-être qu'elle regarde un petit coup vers le passé afin de voir tout ce qu'elle a pu engranger comme connaissance ces derniers temps, afin de mieux avancer par la suite. Parce qu'on parle bien de sa passion, de ses rêves, de ses projets. On va voir. Le labyrinthe, carte 43. Alors, le labyrinthe, il y a une idée d'être un peu perdu, tant dans une situation qu'avec une personne ou dans nos émotions. Moi, ce que je ressens, c'est que cette femme regarde vers le passé, peut-être un peu trop, et ça a tendance à la perdre aujourd'hui, à lui déclencher du mental, à lui déclencher, pourquoi pas, de vieux fantômes qui refont surface. Il faut qu'elle s'en libère. Pour moi, cette semaine, il va y avoir un travail intérieur à faire. Je pense que certaines souffrances du passé, souffrances émotionnelles, pourquoi pas des rencontres que nous sommes appelés à faire peut-être au cours de cette semaine, de rencontres qui nous viennent du passé, rencontres pas forcément positives puisque ça nous perd, ça a tendance à nous perdre. Avec la carte du labyrinthe, on nous demande bien de nous recentrer. Vous voyez, au centre de ce labyrinthe, il y a bien une femme habillée en violet, tout comme celle-ci. Et voilà, on voit bien qu'il faut qu'elle se recentre. Parmi tout le bazar qu'il y a dans ses émotions ou dans sa vie, il lui faut se recentrer. Et pour se recentrer, lâcher le passé. La Dame Blanche nous dit bien de se concentrer sur l'instant présent. Il y a une leçon ici. Alors, on part pour 9 cartes.
On y va. La lune, oui, ça me fait vraiment penser à la pleine lune. J'ai l'impression que les énergies de la pleine lune, entre parenthèses, je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet, les énergies continuent encore cette semaine. Effectivement, les effets ne sont pas uniquement le jour de la pleine lune, un peu avant, pendant et un peu après. Donc c'est tout à fait logique. Quoi qu'il en soit, intuition ici. La loupe, le sarcophage, le cœur, l'arbre, la croix, le jardin, le livre et les oiseaux. Alors, on nous demande en ce début de semaine, on nous dit qu'il risquerait d'y avoir quelques émotions négatives qui referaient surface dues à cette pleine lune, des émois, des choses un peu négatives au niveau émotionnel qui pourraient donc revenir dans notre vie, dans notre tête, dans notre mental. On nous demande clairement, avec notre pôle féminin, tout ce qu'il y a dans l'intériorité, la réflexion, les intuitions, les ressentis, les pressentiments, les rêves prémonitoires ou pas prémonitoires, voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. On nous demande vraiment de nous fier à nos intuitions afin de rechercher en nous et autour de nous, vraiment faire notre Sherlock Holmes, la carte 44, un maître nombre. Donc il s'agit de ne pas louper cette étape, de faire notre Sherlock Holmes au niveau de nos émotions ainsi que dans notre vie, afin de pouvoir, une fois de plus avec le sarcophage, mettre fin à quelque chose qui nous ramène des émois. On peut parler d'illusion ou de désillusion aussi, de stress, de mental, de trouble. On nous demande d'aller vraiment au cœur de ce trouble afin de couper avec ce trouble, afin de l'éclairer de notre cœur. Ce qui nous ramènera beaucoup de stabilité émotionnelle et beaucoup de stabilité dans la matière également. Ça nous permettra vraiment d'arrêter de nous tourner vers le passé, d'être enfin dans le moment présent. On vous demande de vous introspecter, de vous concentrer pleinement sur votre polarité féminine et vos intuitions en passant par le cœur. Recentrez-vous dans votre cœur une fois de plus. Ce sont vraiment les mêmes énergies que la pleine lune. Il y a vraiment une continuité. Recentrez-vous dans votre cœur, voir ce que vous vibrez par rapport à ces émotions négatives, par rapport à peut-être ces addictions, ce qu'il y a de négatif aujourd'hui qui nous mine, qui nous donne du mental. Recentrez-vous dans votre cœur. Cherchez la paix intérieure. Tranchez avec tout ce qu'il y a de négatif dans votre vie vous permettra d'être dans l'instant présent. Vous recentrez dans votre cœur également, parce que dans votre cœur, il y a toute la guérison. Ici, avec l'arbre, on parle d'une très grande stabilité, d'une sagesse. On nous dit que les énergies sont avec nous, qu'elles sont guérissantes, qu'elles vont nous permettre de nous ancrer. Et c'est central ici, de ramener de la guérison par rapport à ce qu'il nous aura fallu trancher en début de semaine. Ou en fin de semaine dernière. Trancher littéralement avec notre croix que nous nous trimballons sur notre dos. Carte 36, la croix, une fin de cycle ici. On doit terminer notre cycle en s'épurant de tout ce qu'il y a de négatif par rapport à notre polarité féminine, tout ce qu'il y a de négatif en nous. En tranchant, peut-être à l'extérieur de nous également. Parce qu'il nous faut réellement lâcher le passé, voire à être dans le moment présent pour pouvoir guérir, pour pouvoir s'élever, lâcher cette croix, la déposer à nos pieds. Usez bien de votre polarité féminine et de vos intuitions. Introspectez-vous bien dans votre âme, dans votre cœur, parce que vraiment, notre âme est un enfant guérisseur. Il est guérissant pour nous. Et puisqu'on nous demande clairement de lâcher tout ce qui ne va pas au niveau émotionnel, derrière, il y a une guérison. On lâche afin de recevoir plus de luminosité sur nous, plus de guérison, plus d'amour. Il y a une idée ici de lâcher les souffrances pour pouvoir s'élever, s'assagir, se stabiliser.
laisser libre cours à nos rêves pour que tout ça soit possible. On vous dit que ne pas oublier non plus, effectivement ça rejoint la carte verte de la Dame Blanche, de vous reconnecter, de faire des sorties en pleine nature. Pourquoi pas auprès d'animaux, pourquoi pas auprès de l'eau, un étang, quelque chose comme ça. De la verdure, des jardins, par exemple. Ou alors un site qui vous permette d'être dépaysé. De bien reconnecter à la nature vous permettra d'être quelque part, ça va vous aider à guérir, à cicatriser, à vous stabiliser, à être en paix. Et non pas dans ce mental. Ça va, certaines choses vont vous être révélées. Alors, pour certains, par le biais de vos guides. Parce que en nature, vous vous introspectez, vous apprenez donc des choses sur vous qui vous sont révélées par vos guides. Pour d'autres, on peut me dire qu'en fin de semaine, il y aura une sortie. Alors, une sortie, pareil, dans la verdure, dans un point d'eau, là où il y a des fleurs, quelque chose de naturel, ou des animaux aussi, peut-être les trois réunis. Une sortie avec des amis, sans doute, ou peut-être en famille. Sortie qui va vous faire très plaisir. Beaucoup d'apaisement. Beaucoup de ressenti aussi. Oui, quelque chose qui va vous faire vibrer. Et on vous dit bien que vous allez apprendre des choses, découvrir des choses, peut-être par le biais de quelqu'un qui est avec vous lors de cette sortie, qui va vous révéler quelque chose, ou vous, lors de cette sortie, allez avoir une forme de révélation, de nouvelle intuition, la bonne idée, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, ce serait plutôt une sortie en famille ou une sortie avec des amis très très proches que vous considérez telle votre famille. Parce qu'ici, on a bien les oiseaux, la communication au foyer, avec les membres de notre foyer. Donc pour moi, j'y verrais bien une sortie familiale dans laquelle vous allez vraiment apprendre quelque chose qui va vous stabiliser dans la matière, hein. Quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Et alors oui, vous allez en discuter au sein de votre famille, de votre clan. En vertical, on vous dit que les intuitions, tout le pôle féminin, ce sont les messages de vos guides, hein, passeront par votre cœur, parce que vous vibrez, auront des messages pleins d'amour, pleins de délicatesse, pleins de paix à votre égard. J'ai l'impression que les messages vont affluer. Plus vous serez connecté, plus les messages afflueront, qui vous permettront un certain lâcher-prise, qui vous permettront... Alors, ça me revient, méditer en nature avec cette carte. Vous devriez, un bon conseil à mon avis est de méditer au sein de la nature. En tout cas, ces messages reçus vous permettront de faire un début de lâcher-prise, de retrouver une stabilité. S'il y a des choix à faire, ici, on va les prendre, ces choix. On va affronter nos choix. Parce que ces messages de nos guides nous permettent réellement de cibler nos douleurs, de cibler nos peines, nos souffrances, pour les remplacer par de la guérison, par de la stabilité, de l'ancrage, quelque chose de fort, de puissant, appelé à durer. On peut ici parler qu'une fois épuré, on peut donner libre cours, redonner libre cours à tous nos rêves, à tous nos projets. Il y aura par la suite beaucoup plus de dialogue avec nos guides, avec notre enfant intérieur. Les énergies seront avec nous cette semaine pour guérir ou pour actionner quelque chose, arrêter le passé, arrêter un point bien particulier, émotionnel ou autre, dans le passé, du passé, pour marquer la fin des souffrances, poser cette croix à nos pieds. Et ces messages nous révéleront comment faire, à quel moment le faire. Une forme de révélation par les intuitions, par les dialogues avec nos guides. Qui le moment présent. Vous concentrez sur le moment présent. Voilà, c'est ça. Qui le moment présent, en fin de semaine,
vous permettront de trancher avec cette croix que vous portez, pour certains depuis plusieurs années. Pour certains depuis plusieurs années. Et oui, voilà, par le biais des messages, le foyer, j'y vois l'âme, les biais de messages de vos guides, plein de rêveries, plein d'espoir, plein de dialogues, beaucoup de communication avec eux. Alors en diagonale, on vous dit vraiment de vous relier à votre pôle féminin, de tout lâcher, les intuitions, les ressentis, la réflexion, la méditation, vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout lâcher cette semaine, parce que vraiment, cette pleine lune va vous paraître peut-être chargée en émotions, chargée, compliquée à acter, mais on vous dit bien qu'en carte centrale, ici, c'est la guérison, la stabilité retrouvée. Si nos chakras étaient plus ou moins pas bien fonctionnels, là, ça va revenir, par le biais des dialogues. La communication au sein de nos proches, de notre famille, pourrait être primordiale, tout autant que la communication venant de nos guides. Il pourrait y avoir de nouveaux conseils, une nouvelle idée qui émergerait, tant au foyer que dans l'intuition. Ici, on vous dit qu'une fois que vous aurez tranché avec... laissez-vous bien guider par vos intuitions, parce que vraiment, elles vont vous amener tout naturellement vers une coupe, quelque chose à couper. Laissez-vous bien guider, parce qu'une fois que vous aurez tranché, vraiment, on vous certifie la guérison juste derrière. On vous dit également d'aller reconnecter à la nature immédiatement derrière, après avoir acté, afin de retrouver toute votre stabilité, ne pas laisser les illusions, le mental prendre le dessus. Une fois que c'est fait, allez méditer en nature, allez au moins en nature. Faites une sortie en nature, ça vous ancrera, ça vous stabilisera, ça vous refera de belles racines, ça vous permettra de lâcher prise de cette situation un peu compliquée. Ouais. Bon, je vais vous tirer quelques cartes conseils des portes de l'intuition. Pour terminer, pour clore ce tirage, cette guidance. Oh, regardez, derrière, on a la Renaissance. C'est un petit clin d'œil, ça. On va renaître, je l'ai déjà dit. Je sais plus si c'était je crois que c'est dans la guidance de la pleine lune. Nous allons renaître. Prochainement, nous allons renaître. Et c'est bien dans ce but qu'on nous demande de nous épurer. Alors, merci les Guinées, sans jamais s'archange de lumière. Vous nous communiquez là où les bonnes cartes des portes de l'intuition pour cette semaine du 16 au 22 septembre 2019. Pour cette guidance générale. Merci. Bon, alors on en a deux. Le plongeon qui nous dit « Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. » Osez faire ce plongeon, de vous recentrer dans votre cœur. Au fin fond de votre cœur, voyez, ici il y a le cœur, et nous on va l'éclater, on va passer au travers pour aller vraiment se nicher au fin fond de notre cœur. J'aime bien dire avec cette carte qu'il nous faut faire notre Sherlock Holmes. Effectivement, on va devoir se recentrer sur notre cœur, mais alors à plein tube là, à plein tube, pour faire notre Sherlock, aller dans le détail de nos émotions, de nos intuitions également, de nos ressentis, pour bien comprendre ce qu'il nous faut lâcher. Et on lâchera tout de suite derrière. Donc oui, osez bien faire ce plongeon. Parce que, vous voyez, au milieu de ce cœur, on voit du soleil, on voit une énergie dorée. Moi, ça me fait penser à l'énergie christique. On y voit des arbres, la guérison, la stabilité. Et ce sont, pour certains, des arbres en fleurs, une abondance. Donc oui, courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend, les amis. En dos de deck, dernière carte. Oh, bah c'est marrant, celle-ci aussi, on a dû l'avoir à la pleine lune, la fluidité. Il y a vraiment des énergies similaires, c'est vraiment la continuité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors oui, les situations difficiles, il va nous falloir trancher.
nous introspecter puis trancher, afin de déposer littéralement notre croix. Mais oui, nous ne sommes pas seuls, la famille est ici avec nous. Nos guides sont là et nous protègent. Ils protègent notre cœur, notre vie. Donc oui, n'hésitez pas à danser avec les situations difficiles, puisque sachez bien qu'en vous recentrant sur le moment présent, les guides alors pourront vous communiquer par le biais des intuitions et de votre polarité féminine tous leurs messages à l'heure divine, au timing, selon le timing divin. Donc, no stress, pas d'inquiétude, restez fluide. C'est ainsi que vous pourrez aller à la quête vraiment de vos projets. Vous laissez chercher une nouvelle page blanche, vous laissez bercer par vos émotions pour que les guides, le moment présent, vous permettent de faire un pas en plus. Soyez confiants et confiantes en l'univers, les amis. Voilà, j'en ai terminé avec cette jolie guidance qui, j'espère, vous aura parlé. Elle est tout de même bien chargée dans le sens où toujours les énergies de la pleine lune, donc toujours la polarité recentrée dans le cœur, ça ne change pas. Ici, il nous faut à nouveau trancher avec ce qui ne nous convient pas pour pouvoir simplement poser notre croix et guérir. N'oubliez pas, une fois que ceci est fait, recentrez-vous en nature. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir de la paix intérieure retrouvée et surtout une guérison. Et les conseils ici, c'est de bien s'entourer, de bien communiquer aussi. Ce sera important pour cette semaine. Voilà mes amis, je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!